Bon, aujourd'hui, on jase d'un sujet qui est pas mal sur toutes les lèvres dans le manufacturier québécois, l'industrie 4.0. On entend ça partout, mais concrètement, là, ça mange quoi en hiver? Puis pourquoi ça peut avoir l'air si compliqué pour bien des entreprises? On va essayer de décortiquer ça un peu en se basant sur ce qu'on a vu, les analyses, les retours du terrain. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a comme un besoin de démystifier ça. Souvent, la perception qu'on en a, à cause des gros titres, mettons, c'est pas mal plus intimidant que la réalité sur le plancher d'une usine. Fait que le but, je pense, c'est de ramener ça simple. À l'essentiel. Ouais, Puis un des points qui ressort souvent dans les discussions, les documents qu'on a regardés, c'est la façon dont ça a été présenté au début. Ça venait souvent avec des gros mots, là, tu sais, intelligence artificielle, réalité virtuelle, les jumeaux numériques. mhm, Ça a pu faire peur. Certains pensaient même que, bon, on va aller remplacer tout le monde par des robots du jour au lendemain. Le terme industrie 4.0, il est devenu un peu galvaudé, non? Un genre de fourre-tout. exactement. Galvaudé, c'est vraiment le bon mot. Puis au fond, là, l'industrie 4.0, pour une PME manufacturière qui, mettons, commence, ben, c'est avant toute chose le virage numérique. C'est ça. C'est connecter ses équipements, collecter de la donnée qui est fiable, puis s'en servir. Se servir de ce données-là pour mieux comprendre ce qui se passe, puis pour prendre de meilleures décisions. OK. Des affaires aussi simples que, combien de bonnes pièces on a fait sur le dernier quart de travail? Ou bien, pourquoi telle machine a arrêté pendant une demi-heure tantôt? Est-ce qu'un équipement roule à, mettons, 80 de sa capacité ou juste 20 tu sais, Ouais, ouais. la base. C'est ça, la base. C'est pas forcément l'automatisation mur à mur. Ça, c'était plus la troisième révolution industrielle. Puis c'est pas non plus ce qu'on appelle l'advanced manufacturing, là, qui touche à des technologies vraiment pointues, genre l'impression 3D métal ou des robots collaborateurs super complexes. On n'est pas là pour la majorité des PME qui amorcent juste leur virage numérique. C'est plus clair dit comme ça, c'est sûr. Mais même quand on saisit le principe de base, il y a comme un autre écueil qui revient souvent dans les exemples qu'on a vus. On dirait qu'on a une tendance naturelle, peut-être plus chez les technos ou les consultants, je sais pas, à vouloir en mettre plus que le client demande. Ah oui. Le risque de la dérive des fonctionnalités, là, le fameux feature creep, les projets qui gonflent, qui deviennent compliqués. Ben oui. Puis c'est là que ça accroche souvent. La clé du succès, puis ça revient tout le temps dans les histoires qui marchent, c'est simplicité, simplicité, puis simplicité. Faut identifier un besoin, là, un qui fait mal, un problème précis, puis y répondre avec la solution la plus simple possible. Hmm. J'ai vu passer une note sur une PME qui a voulu intégrer son ERP, son MES, puis sa maintenance prédictive, tout en même temps. Ouf. Ben, ça fait 2 ans, puis il n'y a encore rien qui roule de fonctionnel sur le plancher. T'sais, quand on vise trop gros, trop complexe, ça coûte une burée, les délais explosent, c'est plein de bugs, puis surtout, c'est vraiment difficile à faire adopter par les équipes après ça. C'est clair. Un échec comme ça, ben, c'est plate, puis ça rend l'entreprise frileuse à réessayer. C'est pour ça que l'idée du MVP, le produit minimum viable, lancer une première version avec juste les fonctions de base pour régler le problème. Le bobo principal. Exact. Puis après, l'améliorer petit peu par petit peu avec le feedback du monde sur le terrain, bien, souvent, c'est la meilleure approche. La plus pragmatique. Puis ça m'amène à l'autre point qui ressortait fort des expériences partagées. Justement, l'équipe, le monde sur le plancher. Même si tu as la techno la plus simple au monde, si les opérateurs, les superviseurs, s'ils n'embarquent pas, ça lève pas. C'est absolument crucial. Tu peux avoir le meilleur système sur papier, là. S'il n'est pas utilisé ou s'il est mal utilisé, ça sert à rien pantoute. C'est ça. Puis l'adoption, ça passe par plusieurs affaires. Faut impliquer les futurs utilisateurs tôt, vraiment tôt, dans la définition du besoin puis dans le choix de la solution. Faut faire des projets pilotes, sur une ligne, une machine, pour tester, pour ajuster. Bien former le monde, évidemment, mais surtout s'assurer que l'outil leur amène de quoi? Une vraie valeur ajoutée. Qui leur simplifie la vie, finalement. Oui, qu'ils simplifient leur job ou qu'ils règlent un de leurs irritants quotidiens. Des outils simples qui règlent un vrai pain point, comme on dit, pour l'opérateur. Ça passe pas mal mieux. Ça demande une bonne gestion du changement, c'est sûr, puis une culture qui accepte laisser-erreur, mais à petite échelle. OK. Alors, si on essaie de distiller l'essentiel de ce qu'on a vu là. Premièrement, faut pas capoter avec le terme Industrie 4.0. Pour commencer, c'est surtout la digitalisation, puis utiliser intelligemment les données qu'on a déjà ou qu'on pourrait avoir facilement.
C'est ça. Deuxièmement, la simplicité, c'est la clé. Mieux vaut un petit projet simple qui marche puis qui est adopté qu'un gros monstre techno qui ramasse la poussière. Tout à fait. Puis troisièmement, l'humain est vraiment au cœur de la réussite. L'adoption par les équipes, ça se planifie puis ça se travaille activement. C'est exactement ça. Le succès de ce virage-là, il repose vraiment sur ces trois piliers. Une vision claire, oui, mais accessible. Une technologie simple, adaptée aux vrais besoins. Puis une adhésion forte des équipes sur le terrain. On oublie trop souvent que le défi, il est autant humain, puis même culturel que technologique. Faut clarifier la vision, simplifier l'approche techno, puis accompagner le changement, humainement. Hmm, Ça amène une réflexion intéressante pour finir, peut-être. Au-delà de l'outil spécifique qu'on choisit, là, la question de fond qui se pose, c'est peut-être comment on fait pour faire évoluer la culture même de l'entreprise, pour que prendre des décisions basées sur des données, des faits, ça devienne vraiment un réflexe, à tous les niveaux, au quotidien. C'est une excellente question pour laisser les gens réfléchir. La vraie transformation, elle est peut-être là.